j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon buy du mois de février. Aujourd'hui je vais donc du coup revenir sur tout ce que j'ai acheté durant le mois de février. Il y a aussi des commandes que j'avais passées en janvier mais que j'ai reçues que maintenant, donc du coup je vous les présente maintenant. Savoir qu'il y a aussi, je crois que c'est pour l'instant en tout cas une commande Colourpop qui n'est pas arrivée et potentiellement une deuxième puisque je filme aujourd'hui, il est un petit peu tôt, il est le 24 février. Et il y a la collection avec Bambi qui sort demain du coup, donc je sais pas encore si je vais prendre des trucs ou pas, mais en tout cas si jamais ça vient être le cas je vous les présenterai le mois prochain. Donc là en termes de shop on a Sephora, Pat McGrath, Beauty Bay, il y a Nocibé, Action, Nose et Lidl, et après je crois que c'est tout. Par contre j'ai pas trop, enfin j'ai diversifié parce qu'il y a des sites sur lesquels j'avais jamais commandé, notamment Beauty Bay. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Du coup je commence avec Sephora, donc c'était pour les premières soldes il me semble, ou les deuxièmes, je sais plus trop. On avait beaucoup de produits de Noël qui étaient en promo, je vous en avais parlé, je vous avais dit que quand ça sera en promo en fait je prendrais certains kits. Et je vous avais notamment parlé en fait de ce kit-ci de chez Too Faced. C'est le Enchanted Beauty Unbearable de chez Too Faced qui était en promo. Alors il était à 25,90€ au lieu de 37. J'ai beaucoup hésité à le prendre parce que c'est vrai que c'est pas trop mes teintes. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo concernant ce kit-ci que je vous mets dans le petit i. Je vais pas vous ouvrir parce qu'en fait j'ai complètement vidé le kit et comme je vous l'ai déjà présenté en vidéo, je vous invite directement à aller voir cette vidéo aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. J'ai quand même beaucoup aimé le Foxy Neutral, donc c'est ça qui m'a fait aussi me dire qu'il fallait que je le prenne, et aussi parce que le packaging est trop beau. Et heureusement que j'ai craqué parce que j'ai craqué un jeudi je crois, et le lundi suivant il n'était plus du tout dispo, donc j'ai bien fait quand même. 25€ au lieu de 37, c'est pas mal en termes de réduction, c'est pas non plus incroyable mais c'est pas mal. Donc du coup je me suis pris ce petit kit-ci et franchement je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Étant donné que j'avais été ultra satisfaite la première fois que j'avais passé une commande sur le site de Pat McGrath, je me suis permise de refaire une autre commande en sachant que les promos étaient toujours actifs sur le site. Le seul truc c'est que sur les gros rouges à lèvres, donc comme j'avais pris la première fois, il n'y avait plus trop de teintes qui m'intéressaient, donc du coup je me suis dit tant pis, je vais tenter les petits coffrets. Donc on a eu pour commencer un petit coffret de gloss qui était à 14€ au lieu de 26, et en fait vous avez 3 mini gloss à l'intérieur. Ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les produits des emballages, parce que si vous savez, si vous avez l'habitude de commander sur le site là, les emballages sont très chiants parce qu'en fait c'est des emballages qui sont sous vide et à l'intérieur il y a comme des petits sequins en fait, et du coup ça en fout partout. Donc voilà, j'ai tout enlevé, mais c'était très joli c'est sûr, mais par contre c'est un petit peu chiant. Et au niveau des gloss du coup c'est 3 mini gloss comme ça, en tout cas c'est des petits. Donc on a déjà la teinte Pale Fire Nectar, donc c'est celui-ci a des paillettes fuchsia violette à l'intérieur, il est vraiment super joli. Je les ai pas encore testés donc je pourrais pas vous dire ce qu'il donne. Ensuite on a Divine Rose Lust, et lui il est vraiment beau, pareil il y a comme des micronacres à l'intérieur mais il se voit que très peu. J'ai trop hâte pareil de voir ce que ça donne. Et la troisième couleur c'est la teinte Dare to Bear Lust, et pareil donc c'est un rose, sauf que cette fois-ci il y a des paillettes champagne un petit peu à l'intérieur qui sont vraiment très jolies. À l'occasion j'essaierai peut-être de vous faire des posts sur Instagram concernant les swatchs et tout, parce que pour l'instant je les ai pas encore fait, mais voilà, je pense que ça mérite quand même d'être fait parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et à ce même moment là j'avais craqué sur un autre petit coffret qui était également en promo à 14€ au lieu de 26, c'est le Mini Lip Fetish Lip Balm, et en fait c'était un petit coffret avec 3 petits baumes à lèvres à l'intérieur. Au niveau des teintes on a la teinte Flèche 3, et c'est du coup le petit le plus foncé en fait du kit, le petit marronné un petit peu rouge qui est vraiment très joli. Donc ça c'est censé être des baumes à lèvres, j'ai pas encore testé mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal pigmentés. On a également la teinte Blow Up, et là c'est le médium, en fait c'est nude un petit peu plus clair qui est vraiment très joli. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que la couleur elle est déjà trop belle. Et en dernier on a la teinte Clear qui lui en fait est un baume à lèvres classique transparent, et ils ont l'air vraiment très bien. Donc pareil je vous ferai un retour sur Instagram dès que je les aurai testés, mais c'est vrai que ça me permettait du coup de tester plus de produits pour moins cher, puisque pour 28€, à peu près pareil qu'un kit, j'ai pu en avoir 2 en fait, donc ça valait vachement le coup.
Sur le site de Beauty Bay, donc c'est la première fois que je commandais, j'ai jamais commandé sur le site et pourtant c'est un site qui me tentait beaucoup. Il y avait une palette qui était en promo et c'est vrai que c'est une palette que je trouvais super intéressante, c'est la palette Bright en fait, c'est la classique, c'est pas la Bright Matte, c'est la normale. Celle-ci était en promo à 16,10 € au lieu de 23, donc ça valait plutôt le coup. Et cette palette elle m'intéressait dans le sens c'est que je trouve qu'elle est vraiment ultra complète. Déjà elles arrivent super bien protégées. Bon, vous savez que je laisse mes palettes dans les emballages en fait parce que je trouve que c'est plus pratique. Et là le fait qu'il y ait un emballage en bulle, je trouve que c'est trop bien. Présente comme ceci, donc c'est le nouveau packaging. Avant elles étaient toutes noires ces palettes-ci, maintenant elles sont colorées donc je les trouve trop belles. Et au niveau de l'harmonie, bon déjà on a un grand miroir, ce qui est trop pratique. Et au niveau de l'harmonie, elle est ultra variée en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moi en palette super colorée, j'ai que la Color Studio de Beauty Glazed. Et c'est une palette dont je me sers très souvent quand je fais plein de make-up. Le seul souci que j'ai avec cette palette, c'est pas réellement un souci, mais bon, disons que c'est que par exemple pour les oranges, moi j'ai qu'une teinte orangée dans la Color Studio, tandis que là on a plus de déclinaisons. Donc j'avais vraiment envie de me la prendre et puis elle était pas très chère en promo, donc je me suis dit que j'allais la tester. En ce qui concerne les couleurs, j'ai déjà testé les nudes. Alors les nudes je suis pas du tout convaincue, je trouve pas qu'ils soient exceptionnels dans cette palette ici. J'ai testé le blanc qui est très bien et après je sais plus si j'ai testé d'autres couleurs. Si, le violet, celui-ci en bas, là, que je trouve très bien, je me rappelle. Donc peut-être que je vous ferai plusieurs make-up avec cette palette-ci. En tout cas, un c'est sûr. Je sais pas trop encore quand, mais en tout cas c'est sûr que je vais beaucoup m'en servir parce que je trouve qu'elle est super pratique. Et puis même le miroir est plutôt bien parce qu'il est suffisamment grand quoi. Le seul truc c'est que comme il y a un très grand miroir, elle est quand même pas mal lourde. Donc si vous vous maquillez en juste utilisant le miroir là à la main, je peux vous dire que vous allez vous faire le bras. Moi c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et je me suis démonté le bras. Voilà. Petite précision aussi, c'est que du coup cette palette-ci, elle est gigantesque. En termes de taille, elle est plus épaisse que les Morphe, je trouve, alors que déjà les Morphe c'est des diables. Genre là j'ai la 35M, je vous la voyais pas je crois. Elle est trop grande. Elle prend pas la moitié quand même, je vais pas abuser, mais elle prend vraiment une grande partie de mon rangement make-up. Et celle-ci du coup ne rentre pas dans mon rangement make-up, donc je sais pas encore comment je vais la ranger parce que je vais pas la laisser toute seule dans un coin. Mais en même temps elle est vraiment immense et je pense que le problème c'est que moi je veux absolument la garder dans sa boîte, donc elle est vraiment épaisse quoi, donc faut que je trouve un système, mais sinon elle est quand même très bien. Ensuite j'ai repassé une commande chez Sephora pour prendre des cadeaux de la Saint-Valentin supplémentaire à ma soeur que tu as aimé, n'est-ce pas? Exactement. Ah, ils étaient merveilleux. Je lui ai offert du coup le kit Kat Von D, un kit Fancy. Et je t'ai offert les masques. Et du coup j'en ai profité pour me prendre des trucs qui étaient en promo aussi. Je vais connaître le prix des masques. Non mais c'est pas grave. Du coup je me suis pris les masques minutes comme ça. C'est des masques qui durent 1 minute en fait tout simplement. Vous en avez 14 à l'intérieur. Ils étaient en promo, j'avais envie de les tester. Je me suis dit que j'allais les prendre. Ils étaient soldés à 3,99 au lieu non, en fait ils étaient à 4,99 en promo au lieu de 9,99 de base. Et comme j'ai pris plus de 3 produits, j'ai eu un supplément de moins 20% je crois que c'était. Et ils me sont revenus à 3,99. Du coup voilà, ils sont pas très chers je trouve, ils sont super rentables. Je les ai pas encore testés, par contre toi tu les as testés, tu les aimes bien? Ouais ça. Voilà, je trouve qu'ils sont bien. Donc moi j'ai hâte de voir parce que du coup je les ai pas du tout testés. Ils existent en avocat et au lotus. Et je crois, il me semble, si je me trompe pas, qu'il va bientôt y avoir de nouvelles senteurs qui vont être dispo. Donc c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vachement économe parce que du coup vous n'avez pas tout ce qui est emballage individuel de masques pour 14 masques. Vous avez vraiment un emballage lingette avec 14 masques à l'intérieur. Donc c'est déjà un petit peu plus écologique, même si ça reste des masques en tissu et que c'est pas 100% écolo. Mais je trouve que le système est bien, notamment pour quand vous partez en week-end, en vacances, peu importe, donc du coup c'est plutôt cool. J'avais envie de tester, je l'ai pris, donc j'ai hâte de voir. Ensuite je me suis pris des lingettes. Alors j'étais un petit peu dégoûtée parce que tout ce qui était lingette exfoliante c'est parti en 2 secondes, il n'y avait plus rien. Et moi comme je suis venue, c'était 3 semaines après je crois, donc forcément il n'y a plus grand chose. Mais j'ai trouvé des lingettes démaquillantes au chanvre. J'ai plus beaucoup de lingettes démaquillantes. Là je viens d'ouvrir encore un paquet de lingettes exfoliantes à la papaye, mais c'est mon dernier. Et au niveau des lingettes démaquillantes, je crois que j'ai que ce paquet-ci en fait. Donc j'ai pris au chanvre. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est conseillé pour les peaux à tendance acnéique et grasse, puisqu'ils sont purifiants. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. À l'intérieur vous en avez 25 et celui-ci était en promo à 2,99 au lieu de 5,99 et je l'ai payé 2,39, ce qui était plutôt bien quand même. C'est pas mal quand c'est en promo en fait ce genre de paquet-ci.
Pour l'instant je vais pas en racheter parce que il y aura les prochaines soldes, ça sera cet été, donc d'ici là je pense que j'arriverai à m'en sortir sans. Mais c'est vrai que pour le coup j'ai vraiment bien vidé mon stock parce qu'il y a quelques années, il y a 3 ans je crois, j'avais acheté 5 paquets de lingettes exfoliantes et là il m'en reste quasiment plus, donc du coup j'ai bien vidé mon stock. Et là celle-ci voilà, c'est les dernières démaquillantes que j'ai je crois, donc j'espère qu'elles me dureront quand même assez longtemps. Et j'ai pris également un coffret qui me tentait beaucoup mais qui était trop cher à la base et que je voulais vraiment avoir en promo parce que pour moi ça vaut pas ce prix là, enfin c'est pas que ça vaut pas ce prix là mais j'ai pas envie de dépenser ce prix là en tout cas dans un coffret. C'est le coffret Kiss de chez Huda Beauty qui initialement a été vendu 19 €, qui était en promo à 9,50 € et avec toutes les remises que j'ai pu avoir dessus je l'ai payé 7,60 €, ce qui valait vraiment le coup. Donc c'est un coffret comme ça, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer parce qu'il est assez mignon mais il est chiant quoi. Et à l'intérieur on a 2 Silk Balm, c'est les baumes qu'a sorti Huda en fait, mais c'est des versions mini. Comme je vous ai dit, moi j'essaie de privilégier beaucoup plus les versions mini parce que c'est beaucoup plus pratique, ça prend moins de place et on est susceptible de pouvoir les terminer en fait. Donc il y avait 2 mini à l'intérieur, je me suis dit pour tester ça peut être cool. On a la teinte Sugar qui est la teinte rosée un petit peu comme ça, qui est super jolie. Et on a également la teinte Spice qui elle est beaucoup plus foncée, on dirait presque un marron en fait. Et voilà, du coup c'est des petits baumes comme ça que je testerai évidemment. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà fait un post sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en swatch. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la bio, je vous mets, enfin dans la description je vous mets mon lien vers Instagram pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas je me dis que ce genre de coffret là en tout cas c'est plus intéressant de les avoir après Noël du coup parce qu'ils sont en promo, ils reviennent beaucoup moins cher hein. On passe quand même de 19 € à 7,60 €. Ensuite on passe à Nose, évidemment comme presque tous les grosses vidéos en fait achat du mois, je suis passée chez Nose et chez Action évidemment. Alors chez Nose pour commencer j'ai trouvé de l'eau florale de Titri, donc c'est de la marque Terre d'Orléans. C'était sous format comme ça quoi, il y avait d'orange aussi, il y avait de rose il me semble. Là c'était 1,99 €, donc c'est bien. Et du coup j'ai hâte de tester parce que je sais que le Titri c'est très bon pour l'acné tout ça, donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne sur ma peau. C'était pas très cher, c'est sous format spray donc c'est pratique, donc voilà je l'ai pris puis je vous en redirai des nouvelles, même si je suis pas sûre que vous puissiez retrouver ces marques là en magasin à part chez Nose. Ensuite un truc, je vais vous le montrer, j'ai trouvé des rangements en plastique pour mes pinceaux. Alors j'avais pris 2 rangements comme ça, donc c'est des rangements en plastique, tout ce qu'il y a de plus classique en fait. Normalement c'est censé être pour des pots de fleurs il me semble, et moi j'avais vraiment plus de place dans mes pinceaux, notamment les pinceaux pour les yeux. Là vous voyez que j'ai vraiment récupéré beaucoup de place puisque je peux encore mettre énormément de pinceaux, ce qui m'arrange énormément parce que j'ai vraiment envie d'acheter plus de pinceaux parce que j'ai souvent énormément de pinceaux à laver et du coup j'ai plus de pinceaux après pour pouvoir me maquiller. Là notamment on est mercredi et j'ai déjà quasiment plus de pinceaux estompeurs, donc c'est très souvent le cas en fait, c'est que j'utilise beaucoup de pinceaux et du coup j'ai plus de place pour les ranger. Enfin bref, en tout cas j'ai acheté ça, j'en ai acheté 2, ils étaient à 0,89 unités. Le seul problème c'est que les deux ne rentrent pas dans mon rangement, du coup mes pinceaux pour le visage sont restés dans leur rangement classique. En ce qui concerne le deuxième rangement, comme ça je lui trouverais bien une utilité. Mais du coup je trouvais que c'était bien parce que ces rangements là j'avais déjà acheté il y a quelques mois pour ranger mes chaussettes. Et il est super compact, il est super résistant, et il est vraiment très bien. Et du coup j'avais regretté à l'époque de ne pas avoir pris de rangement pour mes pinceaux, donc là quand je les ai vus j'en ai pris. Et j'ai également pris du coup un autre rangement, cette fois-ci celui-ci était à 1,75 €, qui n'est pas non plus trop cher. Et en fait c'est un rangement comme ceci, initialement je sais pas trop ce que ça doit être peut-être pour ranger les épingles à linge, je sais pas du tout. Mais moi je l'ai gardé en fait pour préparer mes vidéos puisque j'essaye de préparer mes vidéos à l'avance. Si je fais un maquillage par exemple, j'essaie de préparer la veille, le fond de teint, l'anti-cerne, tout ce que je vais mettre et tout, pour pouvoir tout avoir à portée de main. Et du coup je me suis dit j'allais prendre ça pour préparer mes vidéos à l'avance, ce qui est plutôt pratique je trouve, puisque vous avez même des anses sur les côtés. Et c'était pas très cher comme je vous dis, je sais que c'est des produits en fait qui sont super résistants. Donc ouais, je suis très contente. En plus il y avait rose, donc ça m'allait super bien. Au niveau des rangements pour les pinceaux, je vous ai pas dit, j'ai pris un rose et j'ai pris un violet. Il y avait du bleu aussi et du jaune, mais je me suis orientée vers du rose tout simplement, c'est ma couleur préférée, donc on va pas aller plus loin. Mais du coup ouais, c'est trop pratique et je suis super contente de les avoir retrouvés. Il y avait un arrivage de
fossiles de chez Ardell. Donc j'ai jamais testé les fossiles de chez Ardell, mais ils sont super connus. Donc je me suis dit j'allais en prendre un. Donc moi j'ai pris les Wispies, ils étaient à 0,99, donc je trouve que c'est plutôt bien. Ils sont super longs. Alors c'est des franges transparentes, j'adore les franges transparentes. Le seul souci c'est que je trouve que contrairement aux franges comme je peux porter aujourd'hui, en fait moi aujourd'hui c'est des franges noires. Bon, les franges noires vous êtes obligé de faire un liner sinon ça se voit. Là encore que ici il a tendance à se décoller, donc ça se voit que c'est des fossiles. Mais je veux dire que les franges transparentes se voient moins, mais il y a moins de volume je trouve sur les franges transparentes que sur les franges noires en fait. Donc j'ai hâte de voir, parce que moi les franges transparentes j'aime beaucoup, mais le seul truc que je reproche c'est le fait que le volume soit souvent pas incroyable. Là elles ont l'air vraiment bien, donc pareil j'ai hâte de tester. J'ai trouvé d'autres fossiles, j'ai pas de marque, c'est peut-être Curvex la marque, je sais pas du tout. Ceux-là étaient à 1,99, ils étaient un peu plus chers, mais vous avez la boîte de rangement avec, ce qui explique. Et ce sont du coup des fossiles, ils s'appellent 02 Naturel, ce sont des fossiles pareils à franges transparentes qui ont beaucoup plus de volume sur l'extérieur que sur l'intérieur, avec des franges de fossiles qui sont plus épaisses et plus longues. Donc j'ai vraiment hâte de tester ceux-là aussi, parce qu'au niveau du visuel en tout cas je les trouve vraiment très beaux. Et je me dis j'ai pas trop ce genre de fossiles là, donc ça sera pas mal pour tester. Et puis comme je vous ai dit, ils étaient vraiment pas chers, donc du coup ça valait vraiment le coup. Ensuite je suis passée chez Action. Alors déjà j'ai repris des nettoyants pour les mains comme ça, donc c'est pas des gels hydroalcooliques, c'est vraiment des sprays nettoyants sans savon. Donc ça va pas venir tuer le Covid si vous l'avez sur les doigts, mais c'est pratique notamment par exemple quand vous commencez à vous maquiller, que vous avez envie de passer un petit coup sur vos mains. Ceux-là sont très bien. Ça faisait un moment qu'ils étaient plus chez Action et moi j'avais l'habitude depuis des années de les utiliser, donc j'en avais plus du tout d'avance. Mais ils sont vraiment très bien ceux-là et ils coûtent pas très cher. En termes de prix c'est 0,99 les deux, donc c'est plutôt bien. Là je vais pouvoir en mettre un du coup en haut dans mon make-up et puis en garder un en bake-up. Ensuite je me suis repris un roller glue tape, je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo que j'ai fait le mois dernier. C'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup pour toutes les personnes qui font par exemple des bujots ou du scrapbooking. C'est ultra pratique parce qu'on n'a pas l'amas de colle qu'on peut avoir habituellement quand on colle avec de la colle du coup. C'est vraiment ultra facile, ultra rapide et j'adore, donc à chaque fois que j'y vais j'en prends. La dernière fois j'en avais pris un, j'avais regretté de pas en avoir pris un deuxième, et bien là du coup j'ai pris mon deuxième et c'était 0,99. Ensuite j'ai pris de la marque Alvira un toner pour le visage rafraîchissant, donc ça c'est un produit que j'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve qu'il est vraiment super bien, super doux, j'aime vraiment beaucoup en fait. Et pour le coup c'est un produit que j'avais jamais testé et pourtant j'en entendais beaucoup de bien parce que j'ai déjà des produits chez moi terminés. C'est vrai que j'avais pas envie de mettre des produits partout pour finalement ne plus savoir quoi utiliser, donc je l'avais jamais pris. Finalement la dernière fois il était en promo donc je l'ai pris. Au niveau du prix c'est 1,49 et je regrette pas parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Là j'en ai vraiment pour un moment, c'est du 400 ml donc voilà, très contente. Dans le même genre il y avait l'eau micellaire nettoyante démaquillante, donc c'est pareil de chez Alvira, c'est le rose comme ça. Celui-là j'ai pas souvenir de l'avoir déjà utilisé, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est ultra pratique. C'est pour conseiller pour tout type de peau en plus, donc voilà, j'ai hâte de voir. Pas cher et en plus de ça c'est un grand contenant, c'est pareil du 400 ml donc vous en avez pour longtemps. Au niveau du prix c'était 1,59. Ensuite je me suis pris une palette qui me tentait vraiment beaucoup depuis un moment, je la voyais sur toutes les chaînes et j'avais trop envie de la tester. C'est cette petite palette ci, donc au niveau de la référence c'est la palette Wild Sunrise, donc c'est une petite palette comme ça qui paye pas de mine et qui coûte 1,98€ seulement, sauf que c'est le dupe de la Oni je crois il me semble, de Urban Decay. J'ai jamais testé ce format là de palette chez Action, je sais qu'ils en avaient déjà sorti une, je crois que c'est dans les tons roses qui était censé reprendre la Naked 3 il me semble si je me trompe pas. Et j'ai jamais testé donc je sais pas ce que ça donne. Le packaging est en plastique, ça fait assez cheap, mais on s'en fout du packaging si c'est pigmenté. Vous avez un petit pinceau embout mousse dedans à double embout et au niveau des teintes, c'est des teintes qui sont assez jaunes, gold. Celui-ci là il est ouf. Et pareil j'ai hâte de la tester, j'ai beaucoup de make-up de chez Action à tester, du coup je suis en train de me demander si ça serait pas bien que je vous fasse une vidéo entièrement avec différents produits de chez Action. J'aimerais notamment en fait trouver, avant de faire cette vidéo aussi, les rouges à lèvres liquide mat. J'en ai un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais je sais qu'ils en ont sorti en magasin, donc je voudrais en trouver pour pouvoir vous présenter du coup plus de produits de chez Action. Mais j'ai actuellement 2 palettes à tester, donc je me dis que ça serait pas mal si je vous faisais une vidéo spécialement avec du maquillage Action. N'hésitez pas du coup à me dire vous dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas, je ferai en fonction, mais c'est vrai que ça me tente pas mal puisque j'ai quand même beaucoup de produits à vous présenter. Ensuite j'ai trouvé un produit
produit que j'ai jamais vu chez Action, j'en ai jamais vu sur les autres chaînes non plus. C'est ce produit là, donc c'est du gel douche de la gamme à la banane. Je sais pas si c'est un nouveau produit qui a été rentré dans cette gamme-ci ou s'il existait déjà lors de la première vente de cette gamme, puisque cette gamme-ci, si vous n'avez pas suivi, a été vendue il y a un peu moins d'un an je crois chez Action. Moi j'ai galéré à la trouver. Vous aviez un shampoing, un après-shampoing, un masque pour les cheveux, vous aviez des bombes de bain, des crèmes pour les mains et vous aviez des baumes à lèvres. J'ai jamais entendu parler du gel douche, donc je me suis dit que j'allais le tester, d'autant plus que j'avais beaucoup aimé moi la gamme à la banane pour les cheveux. Donc là du coup c'est classique, gel douche classique qui sent la banane, qui a le même emballage que le shampoing. C'est exactement le même emballage sauf que dans celui-ci vous avez 400 ml et dans le gel douche vous en avez 500. Donc je vous ferai un retour sur Instagram quand je l'aurai testé, mais en tout cas j'ai hâte parce que j'avais beaucoup aimé cette odeur-ci. Du coup comme je vous ai montré, j'avais pris le shampoing également, je l'ai repris parce que du coup il était redispo. C'est un shampoing à la banane et au jus d'aloe vera, donc moi j'adore l'aloe vera, j'adore la banane, donc du coup forcément je l'ai pris. C'est un 400 ml. Au niveau du gel douche il coûtait 1,29€ et le shampoing coûtait également 1,29€, donc c'est pas très cher. C'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup et je suis contente qu'il ait remis en magasin. Et on passe du coup aux masques. Alors les masques j'en ai pris beaucoup comme d'habitude, mais vous savez que je fais un masque tous les dimanches normalement. Là c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait, il s'agirait de s'y remettre. Donc j'ai pris des masques que j'avais jamais vu ou jamais testé, comme ça moi je pourrais vous faire des retours dessus. Il y a en premier du coup le Panda Style, donc celui-ci je vous en ai déjà parlé. J'ai pris aussi le deuxième, comme ça je vous les montre en même temps. Il y a le Jaguar Love aussi. Ces masques-ci ce sont des masques qui existent tout le temps chez Action, c'est juste qu'il est repackage. Je vous avais présenté le mois dernier le Gorilla Love et le Crocodile Style je crois d'ailleurs. C'était les mêmes en fait, c'est les mêmes que ceux-là sauf que ceux-là sont repackagés. Ceux-ci sont à 0,75 unités, ce qui fait que c'est vraiment des masques qui sont pas chers et que vous pouvez faire assez souvent quand vous les trouvez. Du coup j'ai pas encore testé, mais je me doute que ça doit être le même bail qu'en fait tous les autres que j'ai pu tester. Dans cette gamme-ci vous avez également celui avec le cerf, le Oh My Dear et le Onibir je crois. Et puis avant ça vous en aviez d'autres, j'ai plus souvenir, mais en tout cas c'est les mêmes en fait à chaque fois mais juste repackagés. J'ai trouvé un masque à l'avocat et à l'extrait de collagène. Celui-ci était à 0,69 centimes. Il existe en d'autres senteurs, j'en ai pas vu spécialement d'autres, moi j'ai juste trouvé celui-ci donc je l'ai pris. Il a l'air bien et puis en plus de ça j'aime bien l'avocat, donc j'ai hâte de tester également. Et vous avez du coup ceux de la gamme Selfie, c'est le Pré-Party Prep Face Sheet Mask et le Hangover. Ceux-ci sont à 0,75 aussi. C'est des masques que j'ai déjà testés, ceux de la gamme Selfie je crois. J'avais bien aimé, c'est pas non plus le genre de masque qui vous refait un nouveau visage, mais ils sont pas mal disons pour tester, voilà, c'est assez cool, mais c'est pas les meilleurs masques au monde quoi. Mais disons que ceux-là en fait ils sont super accessibles, pas très cher puisque pour tous c'est moins d'1€, et je trouve qu'ils sont plutôt mignons, donc c'est pour ça que j'en prends à chaque fois. Du coup je suis allée chez Lidl et je sais pas si vous vous rappelez, ma mère m'avait acheté ce petit duo aussi en fait pour les sourcils, sauf qu'elle avait pris la teinte 01 pour les sourcils, sauf que moi ma référence c'est 02. Finalement j'y suis allée pour prendre la teinte 02, je pense que vous allez voir quand même qu'il y a une belle différence entre les deux. Je pense vraiment que la 02 va mieux me correspondre. Elle était vendue, je crois que c'est 2,49 il me semble, et c'est en fait une palette qui est ultra pratique parce que vous avez un côté qui est crème pour pouvoir faire votre sourcil du coup, et vous venez la fixer avec le côté poudre. Vous avez un petit pinceau à l'intérieur et voilà comment elle se présente. Celle-ci je pense qu'elle ira mieux pour mes sourcils. J'ai quand même les sourcils vachement foncés, mais comme je suis blonde c'est vrai que des fois ça clash un peu. Notamment là avec ce crayon-ci, c'est le crayon de chez Lidl, et c'est vrai que bon, avec mes racines ça va, mais avec mes pointes disons que ça clash un peu. Bref, du coup la teinte 02 je pense me correspondra mieux. Pour la 01 je vais la garder quand même, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs il n'y a pas photo. Et ensuite j'ai trouvé un matte lip crayon de chez Sienne. En fait c'est des crayons mat comme ça qui se tournent, c'est des jumbo. Celui-ci il me semble que le prix c'était 1,99€, j'ai marqué 1,99€ parce que je me rappelais plus. Je vous fais un swatch assez rapide, mais je vous ferai un swatch sur Instagram, ça sera mieux. Et en fait c'est un petit nude comme ça, vous aviez... je crois que c'est 4 couleurs différentes et ils sont super confortables, je les ai déjà portés, je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour le prix et la couleur j'adore. À Lidl il y avait également la Tolerance Cleaning Foam
qui est un produit vegan qui était sorti récemment. C'est une mousse tout simplement nettoyante pour le visage et du coup ma mère me l'avait prise parce que je trouvais qu'elle avait l'air bien. C'est une mousse que vous venez mettre sur vos mains en fait et que vous venez utiliser sur le visage. Et ce que je trouvais qui était bien, c'était que c'était vraiment fait pour les peaux très sensibles. Moi j'ai la peau sensible, pas forcément réactive mais sensible, et du coup j'avais trop envie de tester une mousse comme ça, surtout que j'adore les mousses. Donc du coup je l'ai prise et évidemment je vous ferai un retour sur Instagram. Pour la Saint-Valentin, ma soeur m'a offert du coup un parfum, donc je voulais vous le montrer en vidéo parce que il va sûrement arriver une vidéo sur ce parfum-ci dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est le parfum Thank You Next de Ariana Grande qui est très beau, que je voulais absolument trop tester. Au niveau du prix, les 30 ml sont vendus 32 €, donc ça c'est un 30 ml. Mais vous avez très souvent des codes promo qui passent sur le site qui vous fait vraiment bien tomber le parfum. Il sent super bon. Je vais pas vous faire le descriptif là tout de suite parce que je vais préparer une vidéo sur ça. Mais c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup et je m'attendais pas à ce qu'il sente comme ça. Mais je suis très surprise et très satisfaite qu'il sente comme ça parce que c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Et on y est récemment retourné et ma grand-mère m'a offert un autre parfum, le Cloud, du coup qui est sorti avant Thank You Next. Le dernier CRM, je l'ai senti. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas Cloud sent très bon, c'est très différent quand même je trouve de Thank You Next. Pareil, je pense que je vous ferai une vidéo indépendante sur ça, mais celui-ci par contre c'est le 50 ml, donc c'est la taille au-dessus puisque le Cloud en petit format n'existait pas. Moi je préfère les petits formats parce que du coup je suis plus susceptible de pouvoir le terminer et de pouvoir le racheter s'il me plaît en fait, plutôt que d'avoir un plus grand en fait que je sais pas si je terminerai un jour. En tout cas le 50 ml c'est quand même assez bien, il coûte 42 €. Sauf que avec toutes les remises qu'on a pu passer dessus, il me semble qu'elle a payé quelque chose comme 29 €, ce qui revenait en fait au prix du 30. Donc c'est vraiment bien je trouve. Il est très joli aussi, donc pareil en fait c'est vraiment, je vous ai pas montré sur l'autre mais c'est vraiment en fait un parfum et un socle en fait. Qui rend le parfum très mignon je trouve, mais en tout cas c'est vraiment des parfums qui sentent très bon. Au niveau des parfums d'Ariana Grande, j'avais eu à l'époque puisque je l'ai terminé il y a plus de 2 ans je crois, il me semble que c'était Candy, et Candy je l'ai saigné, je l'ai encore là, il est tout terminé. J'avais beaucoup aimé ce parfum et je crois que c'était la première fois que je terminais un parfum d'ailleurs. Et ensuite j'avais passé commande, je pense que vous vous rappelez, sur Etsy, sur le shop de Misfits. C'est une fille, j'aime beaucoup les stencils qu'elle fait et j'avais commandé différents stencils, donc je vais vous montrer ce que j'avais pris. Elle m'a offert déjà 2 stencils, un premier avec un cœur classique, un petit cœur vert comme ça, qui est très bien du coup pour faire des swatchs uniques, donc par exemple un rouge à lèvres que vous avez envie de swatcher, donc je trouve que c'est très cool. Et elle m'a offert également du coup un petit stencil avec un autre cœur, mais cette fois-ci pixel, ce qui est plutôt dans le thème je trouve, parce qu'en ce moment le pixel on en voit partout, donc pareil pour les swatchs uniques je trouve que c'est bien. Ensuite j'avais acheté un lot, je crois qu'il y en a 10 à l'intérieur, de 10 petites bouches comme ça en stencil. Ça c'est ce que je voulais prendre et utiliser pour les swatchs pour les produits lèvres encore une fois, à usage unique toujours, enfin à usage unique, moi je les utilise plusieurs fois, mais je veux dire pas quand j'ai des collections complètes de rouge à lèvres, mais plus quand j'ai des produits uniques. Donc par exemple le jumbo pour les lèvres, je peux l'utiliser ça quoi. Et il y en avait 10. Au niveau des prix je vous les affiche à l'écran parce que je les ai plus, mais je trouve que c'est vraiment très bien, c'est pas très cher. Et ça arrive, je dirais pas assez vite quand même, ça arrive rapidement mais sans non plus être trop rapide quoi. Elle m'a offert un cadeau, je viens de capter que c'était un cadeau. C'est un stencil pour les rouges à lèvres, donc je trouve ça trop bien. Elle a marqué un petit mot derrière, c'est cute. Et puis du coup vous pouvez faire plusieurs swatchs de rouge à lèvres, donc ça moi je l'avais pas commandé. Par contre je dois avouer que c'est super cool parce que j'ai jamais capté en fait que je pouvais éventuellement un jour faire plusieurs swatchs de rouge à lèvres en un seul, et du coup ça c'est plutôt bien je trouve en termes de stencil, c'est plutôt pratique. J'ai pris pour le printemps, pour faire des swatchs un petit peu sympas, ce stencil-ci qui est en fait un stencil d'un pissenlit qui vient d'être soufflé, donc du coup vous pouvez faire un petit swatch cool je trouve. J'aime bien les swatchs comme ça qui sont assez mignons, assez différents quoi, et qui sont très artistiques, donc du coup je l'ai pris. Ensuite j'ai pris un stencil avec des lamas. Le pourquoi du comment, c'est que en fait initialement quand j'ai commandé tous ces stencils-ci, mon objectif principal c'était d'acheter des stencils pour la collection Animal Crossing et Colourpop. Sauf que j'ai commandé ces stencils il y a vraiment un moment, je les ai commandés comme mi-janvier, quelque chose comme ça. Et le jour de la sortie de la collection Animal Crossing, eh ben, je n'ai eu aucun article. Donc du coup je me suis dit je vais avoir des stencils, ils vont me servir à rien. Et finalement à la deuxième vente j'ai réussi à avoir des articles, donc finalement ils me serviront. Et du coup j'avais pris ça parce que je trouvais que les lamas ça rappelait assez bien
des personnages qui gèrent le dépôt-vente, donc du coup je me suis dit que voilà, ça pourrait être assez bien et assez fun de faire des swatchs la main. J'ai pris des swatchs cœur parce que pour la Saint-Valentin je me suis dit que j'allais faire des swatchs, sauf que c'est passé et que j'ai fait aucun swatch, mais tant pis, je les utiliserai bien à un autre moment, c'est pas très grave. J'ai pris des swatchs, des stencils pour swatch les produits Animal Crossing comme je vous ai dit, donc vous avez celui-ci qui est assez basique mais qui peut être bien je pense. Après le problème c'est que vraiment dans la collection en fait il est sorti que des quads, donc du coup je sais pas si ça va être... Je sais pas, on verra comment je vais faire, mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment super mignon. J'ai commandé un avec des petites fleurs aussi comme ça. Je vous jure, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Mais bon, apparemment j'ai commandé ce stencil-ci. Je trouve qu'il est joli, et puis pareil pour le printemps, je pense qu'il peut être assez sympa. Encore un stencil Animal Crossing évidemment. Dans tous les stencils que j'ai pris Animal Crossing, de ce que je me souviens, j'ai pas pris les plus beaux. Il y en avait qui étaient encore plus beaux, mais je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Il me semble que je les avais peut-être pas vus. J'ai repris évidemment deux barres classiques parce que c'est le truc que j'utilise le plus en fait et je les trouve assez bien, ils sont pas chers et puis on peut les utiliser plusieurs fois. Moi j'en suis à ma 3e utilisation je crois et ils commencent un peu à souffrir, donc voilà. Si jamais vous voulez utiliser ce genre de stencil là, l'important surtout c'est de bien les recoller et bien les nettoyer parce que sinon forcément ça va s'abîmer plus rapidement. J'ai pris des stencils en forme de petits cœurs comme ça, le basique, et pareil c'était pour la Saint-Valentin mais ça a mis longtemps à arriver cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Et j'ai pris en dernier un stencil comme ça pour ma palette Sailor Moon. Voilà, j'en avais pas acheté à l'époque quand j'avais passé ma première commande, mais c'est vrai que c'est plutôt joli et c'est dans le thème, donc du coup je me suis dit que je pourrais peut-être refaire des swatchs avec ce stencil là cette fois-ci. Je le trouve vraiment super beau et en termes de qualité il n'y a vraiment rien à dire. Le dernier produit, ça vient de Intermarché je crois, mais je vais le mettre en indépendant de toute façon. C'est la mousse Calme Curcuma. Ma mère m'a dit qu'elle était en promo cette semaine ou la semaine d'avant, je sais plus trop, donc elle me l'a pris. C'est vraiment une mousse que je vous ai présentée plein de fois, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi le spray pour le visage que j'aime un petit peu moins par rapport à l'odeur, mais cette mousse-ci elle est incroyable pour les gens qui ont une peau sensible avec des cicatrices d'acné, avec des boutons, des plaies, enfin bref peu importe, elle est vraiment géniale. Du coup j'ai deux mousses en backup, donc ça fait beaucoup, mais je m'inquiète pas parce que c'est le genre de produit que j'utilise le plus en fait, les mousses comme ça, donc je trouve que c'est le genre de truc que je peux avoir en backup, ça me dérange pas quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte du coup de pouvoir tout ranger encore une fois, je vous le dis à chaque fois que je termine ces vidéos, mais genre vraiment... Le pire c'est de ranger parce qu'il y a trop de trucs partout, mais on va enfin pouvoir repartir sur une bonne base, tout va bien être rangé, je vais tout pouvoir retrouver, ça va être cool. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.